Donc bonjour, donc cette vidéo a pour but de continuer en fait la pré-budgétisation par type d'activité. Donc c'est la deuxième étape en fait qui concerne l'enregistrement de la pré-budgétisation par type d'activité, puisqu'il faut au préalable avoir enregistré le prix de cession par activité, donc via l'opération KP26. Donc, pour enregistrer les quantités, donc on va utiliser l'arborescence suivant. Donc on, on se positionne sur l'arborescence de SAP, menu SAP, donc gestion comptable, contrôle de gestion, comptabilité analytique des centres. On est toujours dans la pré-budgétisation. Hop, coût prise en charge par activité. Et donc là, on arrive bien sur la transaction que l'on souhaite, donc la KP06 modifiée, transaction que l'on peut également sélectionner directement via le menu SAP si on souhaite aller plus vite. Donc on sélectionne la KP06, voilà, on arrive sur l'écran d'accueil. Donc là, nous, le schéma qui va nous intéresser pour réaliser cette opération, donc il faut qu'on sélectionne le schéma 102. Donc à l'aide des flèches de direction qui se trouvent en haut à gauche, on sélectionne bien le bon schéma, 102. La version, on est toujours sur la version 0, donc qui concerne la version pré-budget réel. Donc on laisse la version telle qu'elle est définie au préalable. Donc on choisit la période, donc c'est bien la période 1 du mois de janvier à la période 12, donc le mois de décembre de l'exercice comptable 2018. Et donc là, on n'a plus qu'à renseigner le centre de coût. Donc dans notre cas, c'est le centre G40. On va renseigner le centre de coût émetteur. Donc là encore, on reprend notre fichier de paramétrage. Donc on a bien préparé nos deux tableaux. Et on n'a plus qu'à reprendre les informations qui apparaissent donc dans ce tableau. C'est ce tableau-là qui va concerner la transaction KP06. Donc on sélectionne nos centres émetteurs. Donc copier, coller. Et le type d'activité qui est concerné. Donc pareil, on la retrouve dans ce tableau-là ou celui du dessus. Copier. Excusez-moi. Type d'activité émetteur, coller. Donc là encore, on vérifie que ce soit bien basé sur formulaire. On se rend sur l'écran de synthèse. Excusez-moi, c'est pas le centre de coût, c'est bien un groupe de centres de coût. Je modifie, je revérifie. Voilà, donc excusez-moi, donc on renseigne bien le groupe G40 de centre de coût, le centre de coût émetteur, donc G40 IPC01 dans mon cas, et le type d'activité, donc 901 040. On se rend sur l'écran de synthèse, donc voilà, on arrive sur le premier écran de synthèse. Donc là, ça reprend les informations préalablement enregistrées sur le premier écran. Le centre de coût qui apparaît, c'est le premier, donc le MCC 0101 qui correspond à mon centre de coût principal Olympiada. Donc on va pouvoir renseigner les données relatives à ce centre de coût principal, mais également à tous les autres. Donc en l'occurrence, j'en ai 6. Donc j'ai plus qu'à me déplacer via les flèches de direction qui figurent en haut à gauche de l'écran. J'ai plus qu'à me déplacer avec ces flèches-là pour avoir accès aux autres centres principaux. Voilà, donc le centre de coût, il est renseigné directement par rapport à ce qu'on a renseigné sur l'écran précédent. Le type d'activité se remet également automatiquement. Et ensuite, on n'a plus qu'à renseigner les quantités consommées par chaque centre de coût principal. Donc par exemple, pour mon centre de coût numéro 1, MCC 0101, on le retrouve bien ici. La quantité est de 19 514 unités d'œuvre. On fait un copier, coller. Et c'est tout. En fait, ensuite, je vous conseille de cliquer en fait sur la petite flèche verte qui va vous permettre en fait tout simplement de faire afficher le montant total de coût qui est donc affecté à ce centre de coût principal en fonction de la quantité renseignée. Et comme ça vous permet de vérifier directement via votre fichier de paramétrage si ce montant correspond bien. Donc en l'occurrence,
ce montant correspond bien à ce que j'ai sur SAP. Donc voilà, donc ça me permet ensuite d'être sûr de pouvoir passer au centre de coût principal suivant. Donc pareil, on reprend. Donc voilà, Blagodatnoï, on va vérifier la quantité. Donc là, 17 636. Je retourne sur SAP, je refais un copier-coller. Je revalide avec la flèche de validation, en fait avec l'icône de validation. Et pareil, je vérifie que le montant correspond bien à ce que j'avais au préalablement calculé. C'est le cas. Et je continue comme ça pour mes 6 centres de coûts principaux jusqu'à la fin, donc en faisant des copier-coller, en vérifiant bien les montants. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez enregistrer. Donc voilà, il me dit qu'aucune donnée budgétée n'a été modifiée, donc c'est normal, puisque je les avais déjà pré-remplies. Vous pouvez quitter la transaction via le /n. Et alors là, je vous conseille fortement, là encore, d'aller vérifier sur votre PNL directement. Hop, alors excusez-moi, je suis là un petit peu vite. Donc via l'opération, via le code transaction S, -ALR 870 136 11. Vous cliquez dessus, vous allez voir votre PNL, donc en ce qui me concerne c'est G40. Voilà. Et là, vous allez pouvoir constater, en sélectionnant les différentes activités, que les montants apparaissent. Donc voilà, à bien vérifier là encore les montants, mais a priori si vous les avez déjà vérifiés en les saisissant, il ne devrait pas y avoir d'erreur. Et donc vous revérifiez bien tout ça, une fois que tout est OK par rapport à votre fichier de paramétrage. Là encore, vous pouvez quitter la transaction, /n. Et voilà, cette transaction est terminée.